Salut la famille Sankomar aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Je suis là-bas. Et encore, franchement, j'ai besoin de vos soutiens. Abonnez-vous au maximum et encore, partagez ma vidéo dans les groupes. Likez, laissez les commentaires. Ça va me donner toujours le courage de venir faire des vidéos. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter la vidéo de M. Didier de PPACI. Ouais, de PPACI. Je pense que il y a des gens, quand tu es en Europe, souvent, quand tu es en Europe, on dirait, dès que tu arrives en Europe, tu deviens plus bête. Dès quand tu étais intelligent au pays, tu arrives en Europe, tu deviens plus bête. Parce que quoi? Ton menton n'est pas au pouvoir, il n'est plus au pouvoir. Tout ce que tu vois, si le président actuel, mais c'est méchant ou c'est bien ou, toi chez toi, tu trouves ça méchant. Je n'ai jamais vu, j'ai dit, je n'ai jamais vu des gars, des PPACI défendre ou dire quelque chose de bien si Papa Alassane. Je n'ai jamais vu. Si quelqu'un a vu, il n'a qu'à m'envoyer une vidéo pour ça. Aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté qui vous enlevez au pouvoir. Ce n'est pas Papa Alassane. Ce n'est pas Papa Alassane. C'est vous, vos choses, comment dirais-je, dans le coup. Le truc était là, sur Ogium. Mais je ne sais pas, Papa Alassane vous a fait quoi? Vous êtes là pour le dénigrer, vous êtes là pour l'insulter. Voici l'histoire de Mali, Côte d'Ivoire. C'est vous-même, vous allumez le feu. C'est vous allumez le feu. Vous les soroïstes, vous les gars. Parce que vous l'avez insulté, vous l'avez calomnié jusqu'à... Vous ne savez plus comment l'insulter ou comment l'attaquer là. Petit discours de 49 personnes que nous-mêmes on ne comprend rien. On dit ils sont la mission. L'État contre l'État. Vous dites non que oui, ce n'est pas mission. Qu'ils sont allés faire coup d'État. Vous avez relayé les informations jusqu'à on ne sait même plus. Et je vous laisse, vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Et avec ça, franchement, moi, je vais lui répondre dignement. Parce que là, il a touché mes trucs qu'il ne doit pas toucher. Franchement. Parce que moi, il dit, c'est lui qui touche à Papa Alassane. Franchement, il a mis mania sur moi. Moi, c'est Alassane. Je ne suis pas dans la RADP. Les cyber RADP, moi, je ne suis pas avec eux. Moi, j'ai dit mes vérités. Tu attaques à ce monsieur, tu arranges mon pays. Moi, je vais te répondre. Là, c'est clair. Je vous laisse visionner et on va... Vient de faire quelque chose qui doit nous interpeller. Alassane Dramane Ouattara vient de poser un acte dont on doit parler pour que tous les Africains et en particulier tous les Ivoiriens puissent être informés. Voilà. Il s'agit de quoi? On va planter le décor. Il s'agit de 49 militaires de Côte d'Ivoire arrêtés au Mali. Les autorités maliennes les ont présentés comme étant des mercenaires au vu des documents qui ne sont pas cohérents, au vu d'une feuille de route, d'un ordre de mission qui n'a pas été en leur possession, au vu des armes non conventionnelles chargées dans un autre avion arrivé dans ce pays et au vu des sanctions appuyées par Alassane Dramane Ouattara contre le Mali, les Maliens ont traité ces 49 soldats de mercenaires. Et ils sont dans leurs droits. Maintenant, vu l'amitié, vu la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les autorités maliennes ont essayé de trouver une voie de sortie pacifique de cette histoire. Pour ne plus qu'il y ait des guéguerres, pour ne plus qu'il y ait des palabres entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali alors, à travers le médiateur de l'occasion, c'est-à-dire le président togolais, Faure Gnassingbé, le Mali donne des conditions, demande à la Côte d'Ivoire de reconnaître sa responsabilité qui a entraîné cette situation malheureuse-là et d'exprimer ses regrets
à cet effet, d'exprimer ses regrets, c'est-à-dire de demander pardon, de dire, ah, on a fauté, on demande pardon. On a fait une erreur, on demande pardon. Voilà ce que le gouvernement malien demande en premier au gouvernement de Côte d'Ivoire, au président de Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement malien insiste sur le caractère illégal du déploiement sans notification préalable des 10 militaires ivoiriens sur son sol. Vous comprenez? En deuxième partie, secondo, le Mali demande aux médiateurs togolais que la Côte d'Ivoire n'a qu'à prendre un engagement pour œuvrer à ramener la paix et la concorde entre les deux pays voisins. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Troisièmement, troisième point, le Mali voudrait enfin que le gouvernement de Côte d'Ivoire s'engage au respect de sa souveraineté et des règles, des procédures établies dans le cadre de tout envoi de forces militaires en territoire malien. Voilà les trois choses que le Mali a demandé à la Côte d'Ivoire. Il faut partager. Le médiateur appelle Alassane Dramane Ouattara, rencontre les autorités ivoiriennes et leur dépose cette proposition de sortie de crise du Mali. Comme Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a l'habitude de rentrer dans des choses bizarres, a l'habitude de faire des coups louches, il a trouvé, en ces trois requêtes, il a trouvé un piège dedans. Il a trouvé un piège dedans. Sinon, les autorités maliennes ont demandé quelque chose de tranquille, afin d'apaiser la situation, afin que, au moins, le fautif puisse reconnaître ses fautes, pour que ses fautes soient pardonnées. Ne dit-on pas que, pour que Dieu te pardonne tes fautes, il faut aller faire tes rémissions de péchés, il faut aller te repentir, il faut prier, il faut demander pardon à Dieu, pour que Dieu puisse te pardonner tes péchés là. Tu dois lui demander pardon, tu dois te remettre en cause, d'abord, avant qu'on te pardonne. C'est très simple. Merci Sonia Assou pour tes 200 étoiles. C'est tellement simple que nous ne comprenons pas l'attitude du chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est tellement simple que nous n'arrivons pas à imaginer même que le chef de l'État de Côte d'Ivoire va chercher loin ce qui est tout près. Alassane Dramane Ouattara dit aux médiateurs togolais, les gars, ça ne monte pas, hein. C'est bloqué parce que quoi, il y a le nom de Macron dedans. Parce que mon deuxième point là, c'est Macron. Hein. Donc, vous êtes à 200 là, c'est pas normal. 265, c'est pas normal. Il faut que ça monte. Voilà. Faites monter le mercure. Partagez, partagez. Voilà. Il ne faut pas qu'il bloque mon sujet parce que le point, il est très important. Sinon, maintenant, là, il n'y a plus écrit Macron. Il n'y a plus écrit son nom sur mes directs. Donc, partagez. Continuez de partager. Il faut monter le mercure. Voilà. Parce que là, ils sont en train de jouer à un jeu là. Vous voyez que ça n'avance pas là. Voilà. Comment on appelle? Les autorités françaises ont vu, on a écrit Macron. Donc ils savent qu'aujourd'hui là, tous les panafricanistes vont parler de cette affaire, cette réponse. Ils vont parler de cette réponse. Attendez, il y a un chien qui est bloqué ici parce que sa présence sur mon direct n'est pas souhaitée. Voilà. Ce mouton là, il faut qu'il enlève. C'est un mouton du RHPD. Donc il faut que je l'enlève. Voilà. Je viens de le bloquer. Vous ne verrez plus sa tête sur mon direct. Donc, il faut continuer à partager, informer tous les autres que nous sommes là. Voilà, que nous sommes en direct. Voilà comment Alassane Dramane Ouattara appelle le médiateur togolais et lui dit que lui, Alassane Dramane Ouattara, il refuse toutes ces conditions. Il refuse d'accepter les conditions de ses chefs, de ses autorités maliennes. Il refuse les conditions de ces autorités maliennes.
Parce que pour lui, il ne se voit pas en train de se rabaisser. Il ne se voit pas en train de demander pardon. Il ne se voit pas en train de dire qu'il ne va plus violer le territoire d'autrui. Parce que, selon lui, l'accepter, c'est qu'il reconnaît avoir violé le territoire de, comment on appelle, du Mali. S'il reconnaît et qu'il demande pardon, ça veut dire qu'effectivement, les 49 personnes-là sont des mercenaires. Alassane Dramane Ouattara trouve en cette sortie de crise un piège. C'est pour cela qu'il ne veut pas réagir. C'est pour cela qu'il ne veut pas réagir. Je vais peut-être enlever, comment on appelle, mon deuxième sujet là, pour qu'on me laisse, on laisse mon direct tranquille. Parce que j'ai mis dans mon deuxième point que le gouvernement malien, les autorités maliennes ont répondu à Emmanuel Macron. À cause de ça là, ils ne veulent pas laisser mon direct avancer. Est-ce que vous-même vous ne voyez pas? Ils ne veulent pas laisser mon direct avancer, n'est-ce pas? Il y a boire de l'eau d'abord. Alassane Dramane Ouattara a refusé. Mais que pense-t-il faire? Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Quand il refuse, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que tu refuses d'accepter la sortie des crises. Tu refuses qu'on puisse libérer ces soldats ivoiriens qui se retrouvent actuellement enfermés depuis 3 semaines au Mali. Toi, tu refuses de demander pardon. Tu refuses de faire la diplomatie afin qu'on puisse les faire sortir. Tu refuses de reconnaître ton tort face au Mali. Parce que pour toi, le Mali n'est rien. Vous-même, peuple malien, regardez les vidéomans d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez tous ceux qui font des vidéos pour Alassane Dramane Ouattara. Regardez le mépris qu'ils ont pour le peuple malien. Regardez comment ils vous traitent. Regardez comment ils vous traitent. Regardez comment ils vous insultent. Regardez comment ils vous voient comme des moins que rien. Regardez comment ils vous prennent comme dans le bas des chaussures. Parce qu'ils ne vous considèrent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer un seul instant venir s'engenouiller ou demander pardon devant des gens qu'ils traitent comme des moins que rien. Ils sont là toujours. Oui, les Maliens ne comprennent pas français. Oui, les Maliens valent rien. Oui, les Maliens ne sont rien. Oui, les Maliens, comme leur chef lui-même qui dit les Maliens sont des idiots. Vous comprenez? Parce que certains Maliens ont accepté de l'accompagner pour arracher le pouvoir à Laurent Gbagbo. Parce que certains Maliens l'ont accompagné pour tuer certains Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, ils trouvent que les Maliens sont des idiots. C'est pour ça que tous ces cyberactivistes-là, quand ils parlent des Maliens, c'est avec beaucoup de mépris. Quand ils parlent des Maliens, c'est avec des injures. Quand ils parlent des Maliens, c'est avec beaucoup d'injures et de mépris. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous ont jamais considéré. En réalité, ils ne vous ont jamais considéré. Vous comprenez? Donc, Alassane Dramane Ouattara, tellement il ne vous considère pas, tellement il vous prend pour des idiots, tellement il vous prend pour des moins que rien, il ne peut pas lui demander pardon. On dit de regretter ce qu'il a fait. Il ne veut pas regretter ce qu'il a fait. Il ne peut pas vous demander pardon parce que pour lui, c'est trop s'humilier, c'est la grande Côte d'Ivoire. Il ne peut pas s'humilier devant le Mali. Pourquoi lui, Alassane Dramane Ouattara, va venir demander pardon aux Maliens? Pourquoi? Pourquoi lui, Alassane Dramane Ouattara, va dire que prochainement, je ne vais plus rentrer au Mali comme je veux. Je vais d'abord demander l'autorisation. Je vais d'abord envoyer une notification. Alassane Dramane Ouattara dit que lui, il ne peut pas demander pardon. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Si tu ne demandes pas pardon, tu veux faire quoi? Il y a plusieurs options. Ou bien, tu continues la négociation pour que le gouvernement malien assouplisse ses conditions. Ou bien, tu refuses, tu arrêtes toute discussion avec le Mali et puis tu utilises la manière forte, c'est-à-dire tu essaies de faire la guerre. Ou bien, tu acceptes les conditions à moitié et puis tu demandes des excuses et tu demandes à ce que ça se règle vraiment politiquement. Ou bien, quatrième option, tu laisses le gouvernement malien, la justice malienne, juger ces 49 soldats-là. Mais cette option-là, laisser la justice malienne juger
les soldats qui sont partis là-bas, que tu as envoyés là-bas, là, c'est déjà te mettre en conflit avec tous les autres soldats restés sur le territoire de Côte d'Ivoire. Parce que hier, quand on a parlé hier dans notre direct, lorsqu'on a évoqué le problème du retour de ces soldats-là, qu'ils allaient te demander des comptes, cette force spéciale allait te demander des comptes, vous avez commencé à appeler le responsable, le chef d'unité de la force spéciale en Côte d'Ivoire pour une rencontre. Vous l'avez appelé parce que vous dites que vous ne regardez pas nos vidéos. Vous dites que vous vous en foutez de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais quand nous on parle là, gars, vous prenez ça au sérieux. Gars, vous considérez ce qu'on dit là. Parce que, comme il a dit hier, que ces forces spéciales là, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire et que d'autres forces, les autres forces spéciales qui sont restées en Côte d'Ivoire sont en train de grogner. Et ceux qui vont quitter, quand demain le Mali va les laisser et qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont te demander des comptes. Vous avez appelé immédiatement le chef d'unité. Vous l'avez appelé immédiatement. Vous avez appelé le chef d'unité de la force spéciale pour le rencontrer et puis parler. Président Tozo, big up à toi. Vous l'avez appelé, vous l'avez convoqué pour venir donner des explications. S'il n'y a pas de grogne actuellement dans les forces spéciales, si actuellement il n'y a pas de grogne, mais s'il y a des grognes, les personnes qui grognent, les militaires qui grognent, il va falloir les arrêter. C'est ce que vous avez prévu faire. Hier, après ma vidéo, vous avez appelé le chef d'unité des forces spéciales pour chercher à voir qui dans le groupe, qui parmi les forces spéciales restées en Côte d'Ivoire est en train de grogner. Parce que vous dites que moi, j'ai des gens là-bas qui me donnent des informations. Donc s'ils parlent de ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a des forces spéciales qui sont en train de grogner. Donc vous voulez identifier comment on appelle les fâchés, les grogneurs. Vous voulez identifier ceux qui se plaignent, ceux qui boudent actuellement. C'est ça. Mais je vous dis, faut prendre l'option que le Mali t'a proposée. Humilie-toi et demande pardon. Ça ne va pas te tuer. Humilie-toi et demande pardon. Parce que toi, tu ne veux pas demander pardon. Toi, pour toi, demander pardon, là, c'est haram. Demander pardon au Mali, là, c'est haram pour toi. Tu ne peux pas. C'est trop fort. C'est trop fort. Pourtant, il y a 49 soldats qui croupissent en prison actuellement. Et le Mali veut les mettre sur mandat de dépôt. On va les juger bientôt. Si le Mali les dépose là-bas, là, ça sera à la justice de faire son travail. Et toi, Alassane Draman Ouattara, ça ne t'arrange pas. Parce que c'est le moment de décortiquer comment ils sont rentrés là-bas, qui les a envoyés, pourquoi ils sont arrivés. Ils vont expliquer parce qu'eux aussi n'ont pas envie de mourir en prison au Mali. Eux aussi n'ont pas envie de rester là pendant qu'ils ont leur famille en Côte d'Ivoire. Ils ont des enfants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas envie de perdre leur temps, leur vie au Mali dans une prison. Parce que ça ne sera pas 10 jours qu'ils vont les enfermer, ils vont les condamner. Ils ne vont pas les condamner à, comment on appelle, 5 ans de prison. Minimum, ils vont sortir là-bas à 20 ans. Minimum, là, ils vont sortir à 20 ans là-bas de prison. Donc, ils ne sont pas prêts à perdre 20 ans de leur vie à cause de toi. À cause de toi, ton refus, ton orgueil de refuser, comment on appelle, de demander pardon. À cause de ça, ils ne vont pas perdre 20 ans de leur vie là-bas. Parce que les autorités maliennes vont leur dire que vos autorités là, ils disent qu'eux, ils n'acceptent pas de demander pardon. Ils ne plaident pas pour vous. Donc, nous, on va vous mettre sur le mandat de dépôt. Vous allez répondre de vos, comment on appelle, de ce que vous avez fait. Vous allez répondre. Et si vos réponses ne sont pas satisfaisantes, vous serez condamné. Mais pas à des petites peines, à des peines lourdes. Parce que vous êtes venu agresser un pays. Vous êtes venu déstabiliser un gouvernement en place. Donc, eux, ils savent le risque. Les gars, partagez. Je suis pas trop content là parce que mon direct est un peu bloqué là. Les gens ne veulent pas lâcher mes audiences. Ils veulent pas parce que j'ai mis mon titre. Quand ils mettent le titre là, ils viennent bloquer. Prochainement là, il n'y a pas mettre de titre. Ou bien s'ils mettent le titre là, il n'y a pas mettre nom de Macron dedans.
Dès que tu écris Macron, là, ils sont là en même temps. Voilà. Là, ils attendent la partie de Macron. Et puis vous allez voir, la partie de Macron, là, ils vont descendre jusqu'à 100 là-bas. Ils vont descendre jusqu'à 100. Là, on est en 375 parce que je parle actuellement de la Côte d'Ivoire et du Mali. Quand j'ai commencé pour Macron, là, vous allez voir, ça va descendre. Voilà. Donc, continuez à partager. Vous n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de partager. Il faut continuer. Vous comprenez? Voilà la vraie. Voilà la vraie position d'Alassane Draman Ouattara qui veut sacrifier les 49 soldats qu'il a envoyés au Mali. Voilà la vraie raison du refus d'Alassane Draman Ouattara de s'excuser, de demander pardon, afin que les peuples puissent avancer tranquillement. Ça les étonne parce qu'ils ne s'attendaient pas que le Mali puisse leur tenir tête. Ils ont toujours considéré le Mali comme les pépéros, comme les petits. Oh, c'est des petits. Oh, c'est des idiots. Oh, ils ne réfléchissent pas trop. Ils les ont utilisés déjà pour enlever Gbagbo. Ils les ont utilisés déjà pour tuer des Ivoiriens. Ils sont rentrés dedans sans réfléchir. Ils les ont utilisés en France pour aller dans les bureaux de vote, faire des cafouillages. Ils les ont utilisés en France. Ils les ont enlevés dans les foyers là, en France là-bas, pour aller voter pour moi. Je leur ai donné chacun 50 €, et puis j'ai déposé pièce d'identité de Côte d'Ivoire dans leurs mains. Ils sont partis, ils ont voté pour moi. Donc c'est des idiots, ils ne réfléchissent pas. Donc c'est pas ceux-là. Moi j'allais demander pardon, pourquoi? Voilà comment Alassane Draman Ouattara vous considère. À écouter même ces cyberactivistes, vous-même vous voyez comment ils vous considèrent. Vous voyez comment ils vous considèrent. Depuis que vous avez décidé de vous éloigner d'eux, que vous avez décidé de vous éloigner d'Alassane Draman Ouattara, regardez maintenant les injures, regardez comment ils vous considèrent, regardez comment ils vous traitent. Regardez ce qu'ils disent de vous. Quand on est frère, là, on est frère un jour, on est frère toujours. Sachez que la réaction d'Alassane Draman Ouattara n'est pas une réaction de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas complices des décisions d'Alassane Draman Ouattara. Les Ivoiriens ne sont pas tous derrière ces Lagui Chérif, ces assauts en global, tous ces groupes qui font des vidéos pour vous insulter, les pays Côte d'Ivoire, tous les groupes qui vous insultent là. La Côte d'Ivoire, les jeunes de la Côte d'Ivoire, toute la population ivoirienne n'est pas derrière ces moutons qui vous insultent tous les jours. Parce que on connaît la vérité. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, on aime là où il y a la vérité. On n'aime pas le mensonge. Si on a tort, on reconnaît notre tort. C'est pour ça, hier, je vous demandais pardon. J'ai dit, Mali, vous avez raison. Pardon, laissez les soldats là. Faites-les sortir. Faites-les sortir, laissez-les rentrer chez eux. Mais comme il y a quelqu'un qui veut jouer gros dos, qui veut jouer les durs, qui veut jouer les puissants moraux, parce qu'on l'appelle braviquet, comment un braviquet, lui, va venir demander pardon? Comment un braviquet va venir s'humilier pour dire « j'ai eu tort, je me suis trompé, donc pardonnez ». Comment braviquet peut faire ça? Il ne peut pas, jamais. Il n'est pas prêt pour ça. C'est pour ça que je dis qu'il faille voir. Essayez de voir au niveau du Mali. Parce que ceux qui sont enfermés là-bas, là, ils ont des familles en Côte d'Ivoire. Ils ont leurs enfants en Côte d'Ivoire. Ils ont leurs femmes en Côte d'Ivoire. Ils ont leurs mamans, leurs papas en Côte d'Ivoire. Ils ont été trompés par Alassane Draman Ouattara, qui est le plus grand Manitou, gros manipulateur. Il a eu l'habitude de le faire, même avec vous. C'est son travail, ça. Il manipule. Il a blagué les jeunes là. Allez-y, vous allez travailler pour MINUSMA au Mali. Allez-y là-bas. On va vous payer triplement votre salaire. On va vous payer comme si vous travailliez aux États-Unis, comme si vous travailliez à l'ONU. Vous êtes comme des diplomates. On va vous payer cher. Les militaires là se sont levés, ils sont partis là-bas. Voilà, aujourd'hui, ils sont arrêtés. Alassane Draman Ouattara veut se laver les mains. Il n'est pas prêt à demander pardon, à s'humilier pour libérer 49 personnes. Vous savez, les Israéliens là, les Israélites, en Israël, les Juifs là, quand la Palestine attrape un seul soldat, un seul Israélite, un seul, quand les Palestiniens attrapent un seul soldat israélite, les Israélites sont capables de donner 300 soldats palestiniens pour libérer le seul soldat israélite. Le seul juif qui a été arrêté là. Ils sont capables de libérer jusqu'à 300 Palestiniens. Parce que pour eux,
Leur seul soldat, là, sa vie est importante. C'est pour ça que j'ai dit, en Côte d'Ivoire, vous voyez, 49 soldats sont arrêtés. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à s'humilier parce qu'il est toujours guindé, il est toujours gonflé, il s'en fout de votre vie. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Guégué de PPACI. Lui, il dit les militaires, militaires de... C'est lui qui gouverne la diaspora. Bon, M. Guégué, je pense que votre base de PPACI, vous avez déjà raté. Oui. Ça a commencé si... FPI jusqu'à vous avez créé vos PPACI. Moi, je vous dis non que pour être intelligent, là, on ne passe pas concours. Oui. La maturité a tellement que d'autres mais ils sont intelligents. La sagesse mais rentrée dans les corps jusqu'à arriver au moment les gars deviennent bêtes. Et je vous explique. Tu sais, quand tu es un opposant, quand tu veux gagner les cœurs de la population, là, tu t'en vas doucement. Comment? Le pays, le Mali, ce n'est pas vos pays. La Côte d'Ivoire, c'est vos pays. Mais quand deux pays s'affrontent, là, toi, tu dois soutenir toi, ton pays, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha, tu dois soutenir toi, ton pays. Quand ton pays, le discours est déjà réglé, maintenant tu dis, ah, mon frère, vraiment, il t'a soutenu. Hein. Mais si tu étais dans le faux, là, franchement, il t'a soutenu. Mais tu es dans le vrai, je t'ai soutenu. C'est comme ça on dit oui, nous sommes opposants. Mais les opposants africains, particulièrement les opposants ivoiriens, sont plus bêtes même que en bas de mes chaussures. Franchement, ils sont plus naïfs, ils sont plus bêtes, tarés. Vous avez lutté entre vous-même, les Soroïs, les FPI d'avant, les COGEP. Vous êtes associés pour venir dénigrer le pouvoir qui est en place. Vous avez échoué partout. Vous avez échoué partout. Vous avez injuré le gars, vous l'avez insulté. Mais rien, il n'a rien dit. Mais vous continuez. Vous-même, à cause de la honte, je ne sais pas. Si moi j'étais PPACI ou soit j'étais vraiment COGEP là,
j'allais pas parler. Parce que lui-même, si vous êtes vraiment intelligent, c'est parce que je pense que c'est intelligence-là qui vous manque. C'est pour cela, quand il y a un petit discours ou quand il y a un petit problème, vous relayez les informations. C'est comme André, chaque matin, on vient vous déposer des informations. Bouf, voici ça. Venez partager. C'est pas que vous êtes ignorant, vous êtes plus bête même. C'est pour cela, ça vous rattrape. Vos erreurs, ça vous rattrape à chaque fois. Si vous êtes intelligent, PPACI, les souris, là, je les mets à côté parce que je réponds PPACI, une partie des maîtres que moi-même, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. Vous avez dit au début, non, le gouvernement a 20 ans. Tiken Gay est venu chanter 20 ans, 20 ans, vous étiez heureux. Je vais vous rappeler un peu. Les opposants étaient contents. Oui. Tant d'Alassane, on te donne 20 ans. Ils ont donné 20 ans à Soro. Ils ont donné 20 ans à Gbagbo. Les gars ont parlé jusqu'en... Voici vos Gbagbo là. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo c'est Bavan. Gbagbo marche avec sa femme Nandi Bamba. Jusqu'à les gars zoupent même partout. Elle est GDR. Est-ce que Gbagbo a goûté la prison de Côte d'Ivoire? Question. Est-ce que les 20 ans que vous-même vous avez attendu, est-ce que Gbagbo a fait les 20 ans ou un an, même un jour en prison? Non. C'est pour vous dire non que ceux qui vous donnent des informations bas de con et vous venez parler, ou soit quand vous asseyez, ah, aujourd'hui je vais dire quoi même, ah, je vais dormir aujourd'hui, ah, demain mais je vais dire quoi, oui, là au moins ça, je vais mentir. Là, je vais avoir beaucoup de vues. Oui, je vais avoir des gens qui vont me soutenir. Mon frère, moi, je vous dis, PPACI, c'est pas parti. Ça, on appelle ça parti de démagogie, parti même de la haine. C'est ça qu'ils ont créé là. C'est ça qui est là. Parti de la haine là. C'est ça qui est PPACI. Si vraiment tu es méchant, ton cœur est noir là, tu es au PPACI. C'est là-bas on trouve les injures, c'est là-bas on trouve dénigrement, c'est là-bas on trouve les informations qui ne sont même pas vraies. Oui. Toi, tu dis non que oui, Alassane a dit, lui ne peut pas demander pardon. Montre-nous la vidéo où Alassane a dit, il ne peut pas nous demander pardon. Parce que quand il fait vidéo là, tu regardes sur ton téléphone ce qu'ils ont écrit. Donc vous croyez aux écritures que quelqu'un qui fait vidéo. C'est comme ça vos mensonges vous a rattrapé pour dire non que oui, Alassane a fait, ils ont fait appel. Dans l'appel là, oui, c'est voix d'Alassane, on attendait, c'est lui qui a dit. Alassane a dit, lui, c'est pas lui. Vous l'avez attribué ce vocal là, sur son dos. Vous l'avez toujours, vous trouvez quelque chose pour mettre ça sur lui. Ça là, ça a passé. Aujourd'hui, tu viens de dire que Alassane a dit, lui n'est pas prêt pour négocier ou pour demander pardon. Mais toi, quand tu réfléchis dans ta tête, dans ton cerveau, si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est pour là, je peux demander pardon. Mais je n'ai pas fait du mal. J'ai envoyé mes soldats. C'est un accord qu'on a signé. Mes soldats sont partis. Si tu dis non que mes soldats sont allés faire la guerre, franchement, tu attrapes mes soldats, tu dis mon frère, moi, il y a soupçonné que non, ils sont venus faire la guerre. Franchement, je ne veux plus voir tes soldats ici. Prends tes 49 soldats, ils n'ont qu'à se retourner. Les soldats ivoiriens qui se retrouvent au Mali, là, tout cela, on doit les ramener. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous, c'est vous-même vous motivez les blogueurs maliens pour venir parler. Ivoirien n'a jamais insulté. N'a jamais insulté Malien. Malien aussi n'a jamais insulté Ivoirien. Seulement, c'est un jeu où on s'amuse, c'est comme ça, comme ça. Mais cette fois-ci, là, c'est vous mettez le feu. C'est pour cela que les deux parties s'affrontent. Oui. C'est pour cela que les deux parties s'affrontent. Et puis maintenant, vous êtes là, vous êtes content, vous êtes avec le Mali. Comment tu es intelligent, même quand, si vous êtes vous-même, vous êtes en Europe, là, si vous êtes vraiment intelligent dans la vie, quand Macron a eu problème avec le Mali, Marie Le Pen, elle était opposante, mais elle a dit quoi? Elle dit non, c'est pas comme ça. Elle a soutenu, chose comment dirais-je, Macron. C'est ça on dit. Quand tu es un chose, comment dirais-je, quand tu es un opposant,
Quand tu vois que ton président, lui-même qui gouverne le pays, là, s'il est dans un problème, là, mais s'il fait une discussion, là, tu dois partir le soutenir. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous pensez que dans ma vous faites là, on vous a déjà donné le pouvoir. Vous avez géré 10 ans. Vous pensez que là encore, vous allez revenir encore quoi, mon frère? Vous mentez, hein? Il y a d'autres partis qui sont là. Il y a les partis d'Afi Nguessan qui est là. On peut tester Afi Nguessan. Voyez Kakabe, on peut le tester. Voici le oublié le nom là, lui qui est en Europe là. Bon, bref, j'ai oublié son nom là. Je sais que son nom m'échappe un peu là. Vous comprenez? Il y a plusieurs partis en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs leaders qui veulent devenir président. Vous pensez que PPACI là, vous avez changé le nom. Vous pensez que souvent vous êtes bête. Hein? PPACI là, souvent vous êtes bête même quoi. On vous connaît. Si vous voulez la changer le nom, on connaît déjà qui a la tête. Tu dis non que tu prends un chauffeur, tu dis bon, chauffeur lui là, quand il prend la voiture, Baka là, il s'est fait accident. Bon, je vais le prendre et le mettre dans le bus. Mais c'est même accident il va faire là. C'est même accident il va faire. Donc c'est les plus tarés là qui vont vous croire. C'est les plus tarés qui vont vous croire. Sinon, les Ivoiriens qui sont intelligents là, ne vont jamais vous croire. Vos bêtises que vous faites là. Mais si les réseaux sociaux, mais nous, on est fatigués de vous. On est fatigués de vous. Moi, je pensais que les Ivoiriens, ceux qui font les vidéos, les PPAC, ils étaient intelligents. C'est les plus bêtes même. Toi, ton président, même si c'est pas, même si toi, tu ne le prends pas comme ton président, mais dis-toi que c'est lui qui dirige ton pays. S'il est dans un problème, comment je vais faire? Bon, lui, je vais le soutenir. Un jour, on ne sait jamais. Si moi, il devient président, lui aussi, si il est dans un problème, il peut venir me soutenir. C'est la solidarité. C'est ça. Mais vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas la solidarité. Dans vos têtes, là, c'est les Blancs qui vous volent. Dans vos têtes, là, on n'a qu'à attaquer les Blancs. Dans vos têtes, là, c'est les Blancs qui vous dirigent. Dans vos têtes, là. Je vais vous rappeler un peu PPACI. Vous dites non que oui, c'est Macron qui dirige. Alassane, non. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Si vous vous rappelez, les vidéos sont toujours là. Hein. C'est ça on dit, il y a toujours. Un député de la France, un député, il y a une vidéo où il criait sur Gbagbo, où il chiait sur Gbagbo, et puis Gbagbo est comme ça. Gbagbo ne peut pas parler. Où député qui chiait, pas président, hein, député qui chiait sur Gbagbo, la vidéo est toujours là. Mais ça, là, imaginez-vous, si c'était un député qui parlait comme ça, si Alassane, là, c'était déjà gâté. Vous-même, vos caca, même, vos cuits, là, caca, là, ça sent comme ça, ce caca, là, est dans vos fesses. Mais vous ne suivez pas, hein. Vous voulez aller suivre pour quelqu'un d'autre. Vous oubliez que vos cuits, là, même, ça sent. C'est quel pays, ça, là? C'est quel genre, sera comme ça. Et puis, il peut trier même André, quelqu'un même, qui est en fonction encore. Tout ce qu'il fait sortir là, on ne comprend rien même. On vient ici, il dit j'ai les informations. Alassane a dit, ou Alassane a dit que lui ne veut pas négocier. Ou Alassane a dit non, que lui il est là, il n'est pas prêt pour demander pardon. Bon, à ton avis, est-ce qu'on se lève comme ça pour demander pardon? C'est quand tu fais quelque chose. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Quand tu es en erreur, tu peux dire non, je vais demander pardon. Quoi? Vous-même, vous êtes plus bête parce que les soldats qui sont là. Quel que soit Alpha, tes parents peuvent se retrouver dedans. Tes parents peuvent se retrouver dedans. Dans les 49 là. Mais si tu n'as pas tes parents, tu peux avoir connaissance qu'il y a ses parents dedans. Mais vous, ce n'est pas vos problèmes. C'est pour faire vos vidéos sur Facebook, pour avoir votre argent. C'est ça qui vous intéresse. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez venir au pouvoir? Moi, mais quand il y a PPACI, quand on place PPACI, on place Bédié, et puis on place Gbagbo. Moi, je préfère dormir avec Bédié. Moi, je préfère dormir avec Bédié même. Regardez,
PDCI. Regardez les informations des PDCI. PDCI ne sont pas dans où on dit à gauche, à droite. Ils sont clairs. Quand c'est pas ça, ils disent c'est pas ça. Quand c'est ça, ils disent c'est ça. Dieu merci, gars. Bédier me connaissait, PPACI, les gars là, pour dire que s'ils me ralliaient ceux-là, les gars risquent même de me tuer. C'est pour cela qu'il s'est rallié à Alassane. Il a vu vision à Alassane. Ils ont créé la RHDP, ils ont gagné. Sinon, vraiment, s'il s'est rallié à Babou, là, le pays là, on n'allait pas avancer comme ça. Parce que la plupart même des blogueurs, des Golaïs, tous sont des plus bêtes même, sont les bâtards. Oui. Ils sont les plus bêtes, ils sont les bâtards. Vous n'avez pas dit vous insulter. Vous n'avez pas dit vous insulter. Vous êtes là, vous rencontrez des bêtises, on est ici là, vous rencontrez des bêtises. Soutenez quelqu'un, oui, l'autre qui dit si, oui, ils vont couper l'électricité, oui, ici le Mali, oui, c'est comme ça. Mon frère, on coupe où, on coupe pas où. Nous, ça ne nous regarde pas. Donc, vous êtes en Europe, Mali n'a pas prendre Kalash, Côte d'Ivoire n'a pas prendre Kalash. Et puis, ils vont se tuer. Et puis maintenant, oh, vous avez vu, non, oui, c'est que... Et puis, ça vous plaît. Toi, mais si tu es un Ivoirien, toi, tu insultes le président, il n'est pas Ivoirien. Si toi, mais tu es intelligent, tu n'es pas bête, tu es vrai Ivoirien, est-ce que toi, tu peux accepter que deux pays voisins n'ont qu'à s'affronter? Si ils s'affrontent là, c'est que balle tripa. Balle tripa. Balle peut aller chez toi, dans ton village, tuer toi-même tes parents. Les gens peuvent aller dans ton village, tuer tes parents. Et puis on dit oui, guerre là c'est fini. Qui va pleurer? C'est toi qui vas pleurer. C'est pour cela on dit jamais je veux la guerre, je veux la guerre, je veux la guerre. Il y a eu, nous on a connu la guerre. Toi mais tu sais qu'on a connu la guerre. Mais vous voulez provoquer encore une guerre. Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quel palmarès dedans? Il faut être idiot pour suivre cela. Il faut être vraiment idiot pour suivre cela. Vous pensez que vous allez venir au pouvoir? Jamais. Le RADP sont Sokoto. PDCI est Sokoto. Ils sont comme ça. Vous pensez que ceux-là, dans les unes, là, ça a chauffé. Parce que, soit c'est dans... Vous pensez que, à l'ouest, là-bas, là, quand PPACI, si Gbagbo est candidat, là, en même temps, à l'ouest, là-bas, là, vous êtes foutus, hein. À l'ouest, là, il y a deux qui supportent Blé Goudé. Il y a deux qui supportent Gbagbo. Il y a deux qui supportent Tatata. Imaginez-vous vous-même. Et il y a d'autres qui supportent Alassane parce que les réalisations que papa Alassane est en train de faire à l'ouest, là, regardez vous-même. Eux-mêmes, ils sont contents. Eux disent oui, lui, là, il est en train de travailler. Vous pensez qu'il y a d'autres là, ils sont là à parler, mais ils vont voter Alassane. Vous pensez qu'il va rien bête. Il va rien bête. Hein. Il va rien quand il marche sur lui là, il te regarde comme ça. Il te regarde quoi. Si il faut le gifler, il te regarde quoi. Mais le jour, tu as toussé seulement là, tout collé des gifles que tu avais fait avant là, il va enlever ça sur toi. Vos mensonges, vous êtes là sur les réseaux sociaux. Gbagbo est rentré, oui, Gbagbo est rentré, on va l'empoisonner. Deux disent, on va empoisonner Gbagbo. Gbagbo est rentré. Gbagbo est entré, il a été ignassé, il a été mougou sa femme. Et vous êtes en Europe, vous avez peur de rentrer au pays. Parce que quoi? Vous rencontrez des bêtises, vous incitez la haine. Au PPACI, ils m'ont cuit. C'est quelle information que vous donnez? Pour information des maudits là, pour information des médias que vous donnez. On est fatigué de vous-même, on est fatigué de vos informations bêtes là. Vous partez, vous collez aux Maliens, et puis vous allez, Maliens, oui, Maliens, vous voyez, non? Vous voyez, nous là, quand nous on disait là qu'Alassane n'est pas bon là, il est comme ça, Alassane est comme ça, Alassane est eux aussi, la tellement qu'ils sont allés, ils sont comme ça. Ah, oui, c'est vrai, Alassane aussi, oui. Réfléchissez, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Maintenant, il veut mélanger encore Burkina dedans. Mais Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens, là, si tout, les cyber,
Mais il n'y a pas plus bête même. Il n'y a pas plus bête que cela. Il n'y a pas plus con même que cela. Tiens! On peut faire ça. Je suis découragé dans la famille. Je suis découragé de ceux-là. Quand je les vois comme ça, je n'ai pas envie de... Moi, mais je ne regarde même pas les vidéos. Mais souvent, il y a quelqu'un qui m'envoie et puis, brusquement, il clique pour regarder. Sinon, ceux-là, même, je n'ai pas le temps même d'écouter ça. Parce que ce qu'il dit là, il n'y a même pas de vérité dedans. À 100% là. Quand on passe une information là, tu t'as regardé, tu t'as écouté. Ce qui est vrai là, ce qui est vrai seulement là, son bonjour qu'il a dit là, ou salutation qu'il a fait là, c'est ça qui est vrai. Sinon le reste là, c'est que des mensonges. Pour la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner. Si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner. Mes frères, likez, partagez dans les groupes. Laissez les commentaires. Oui, abonnez-vous. Ça me donne l'inspiration encore parce que ceux-là, ils ont les foutaises. Moi, je ne suis pas RHDP. Je n'ai pas de parti politique. Mais moi, je supporte quelqu'un qui arrange mon pays. Oui. Je supporte quelqu'un qui s'occupe de mon pays. Mais si c'est KKB qui vient au pouvoir, même si c'est Jean Bonnet qui vient au pouvoir, moi, je vais le soutenir. Mais si c'est Bédié qui prend le pouvoir, je vais le soutenir. S'ils travaillent, si eux travaillent, s'ils ont pris le pouvoir, les gars travaillent, moi, je vais les soutenir. Mais pour dire, tu vas venir au pouvoir, tu vas danser dans les rues pressées, tu vas danser, tu vas aller... Non, je suis... Ça là, c'était le passé. On n'est plus dans passé. Donc arrêtez de nous manipuler, arrêtez de manipuler la jeunesse ivoirienne qui sont bêtes là. Ceux qui sont bêtes là, c'est eux qui vont vous croire. Ceux qui sont intelligents, ils ne vont pas vous croire. Vous êtes en Europe là-bas, vous envoyez les 50 euros, 100 euros et vous motivez vos frères qui sont bêtes là à coup de combien de mille. Et puis maintenant, ils sont bêtes, ils sont gamés. Il faut être un salaud avant de comprendre. Tu es un salaud, tu suis vision de PPACI. Si tu es un enfant vraiment mal raté, ça là c'est les choses à comment dirais-je, ça là c'est les souris. C'est ceux-là, les alignements là tu suis. Quelqu'un qui est au pouvoir, je vois un pays en train de mentir sur mon pays. Ah, je vais le soutenir. Mais pourquoi vous faites ça, mes frères, quand même? Est-ce que vous voyez 49 personnes peuvent faire coup d'État? Vous me réfléchissez. Ah, mais nous-mêmes là, nous sommes les opposants ivoiriens. Mais c'est qui vraiment, en réalité, on a qu'à être honnête. Ça là, c'est pas normal. Discours même, ils vont parler, oh, c'est fini. Mais c'est vous dites, oh, ça c'est la guerre, mais ils sont venus faire. C'est la guerre, ils sont venus faire. Eux, ça les motive. Maintenant, ah, c'est la guerre. C'est que si les opposants disent c'est la guerre, là, ceux qui les gars croient, vous êtes dedans. Quand ça s'est gâté, là, c'est vous allez prendre votre tabouret, puis vous allez regarder. Ah, si on savait, il faut être un bâtard avant de réfléchir, avant de faire des trucs. Donc, je m'arrête là.